Le paysage paradisiaque a laissé place à ces images de dévastation. Après le passage de l'ouragan, Acapulco est méconnaissable. Les luxueux hôtels sont éventrés, les rues couvertes de débris et d'arbres déracinés. Surtout, la station balnéaire est coupée du reste du pays. La population est désespérée. C'est un désastre. Nous ne voyons pas d'aide. Nous ne voyons pas d'autorité. Les gens ne savent pas quoi demander, à qui s'adresser. Nous sommes désemparés, désespérés. Qu'allons-nous faire d'Acapulco, de nos maisons? Il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, pas de signal. Nos proches n'ont pas de nouvelles de nous et nous n'avons pas de nouvelles d'eux. Mardi soir, en à peine quelques heures, la tempête tropicale Otis s'est transformée en ouragan de catégorie 5. Une brusque intensification qui n'avait pas été anticipée par les météorologues et qui a surpris les habitants. Des milliers de soldats de l'armée mexicaine ont été déployés notamment pour déblayer les routes et distribuer une première aide alimentaire. Mais pour de nombreux sinistrés, le soulagement d'avoir survécu laisse peu à peu place à la colère. J'ai dû aller moi-même déplacer des débris sur la route pour pouvoir passer. Et la police est juste là, en train de discuter. Je suis allée à la base navale parce qu'on m'avait dit qu'il y avait un centre d'accueil, mais les soldats m'ont regardée comme si j'étais folle. Ils ne nous ont même pas donné une bouteille d'eau, rien. Ils nous ont dit qu'on n'avait qu'à aller voler dans un magasin. À l'intérieur de ce supermarché, des centaines d'habitants se ruent dans les rayons pour attraper ce qu'il reste. Des packs d'eau sous les bras, des sacs remplis de nourriture, le pillage est devenu le seul moyen d'avoir accès aux produits de base. Au moins 27 personnes sont décédées et 4 autres portées disparues après le passage de l'ouragan. Un bilan qui pourrait s'alourdir.